Une artiste qui contribue à modifier la perception de l'histoire de l'immigration chinoise dans son pays, aujourd'hui dans Vision, épisode 5, avec Karen Tam. Il s'agit d'une artiste canadienne que j'ai rencontrée au printemps dernier à Montréal sur la foire Plurale. Elle y présentait une belle installation consacrée à un peintre inconnu, Lee Chao-nam. Il y a quelques années, Karen Tam a croisé ce nom à plusieurs reprises en lisant le journal de la peintre moderniste Émilie Carr. Et une question l'a dès lors obsédée. Qui était Lee Nam? Est-ce qu'il était un des earliest Chinese Canadian artists? Parce qu'il a travaillé dans les années 30. Tout le projet, c'est toujours avec l'idée de la transmission of knowledge, transmission de mémoire, mais aussi il pose des questions comme qui est inclus et non inclus dans l'histoire d'art canadien, mais aussi d'histoire d'art chinois. Qui sont des individus whose histories have been hidden, maybe erased? How can I, as an artist, help kind of highlight and bring him back to the surface? Karen Tam est donc partie à la recherche des rares traces laissées par le peintre chinois dans les archives. Dans cette installation, elle a cherché à rendre compte de l'impossibilité de retracer avec certitude la vie de ce peintre, qui a pourtant influencé l'une des plus grandes artistes du pays. Lee Nam, c'est peut-être lui, ou encore lui. C'est des portraits que j'ai trouvés dans les immigration records of the Government of Canada, des individus qui sont nommés Lee Nam. Et j'ai pensé, peut-être un de ces gens, c'est le Lee Nam, le peintre. Karen Tam n'a pu retrouver qu'une seule œuvre de cet artiste et son attribution n'est pas claire. Il s'agit peut-être de son travail ou peut-être de celui d'Émilie Carr qui aurait appris à copier le style de son ami. En réfléchissant au fait que dans la tradition chinoise, on apprend à devenir artiste en recopiant les œuvres d'un maître, Karen Tam a alors eu une idée. Ma mère, elle fait de la inkbrush painting. Demandé à son enseignant de peinture de faire des peintures ou des coquilles, des dessins, de les pouler dans le style de Lee Nam et Emily Carr. Alors, en haut, il y a environ 200 oiseaux. Des hiboux, des coqs, les toucans, des peintures de ma mère, de son enseignant, quelques-uns que j'ai fait moi-même, mais aussi des dessins faits par la communauté. Et c'est ainsi que Karen Tam a créé un héritage pour ce peintre talentueux qui n'est jamais entré dans les livres d'histoire. À travers de nombreux ateliers, elle a appris à toutes les personnes intéressées à peindre à la façon de Lee Nam. Il existe désormais, à la fois au sein de cette installation, mais aussi dans des dizaines de foyers canadiens, des centaines d'œuvres qui rendent hommage au style de Lee Chao-nam. Je ne suis pas la seule Française à avoir eu un véritable coup de cœur pour l'œuvre de Karen Tam dans ce salon montréalais, donc il est tout à fait possible que vous puissiez découvrir son travail dans l'Hexagone d'ici quelques temps. N'hésitez pas à la suivre pour être tenu au courant.